Au sommaire de ce live, l'accord de paix entre Washington et Téhéran, déjà fragilisé avec le détroit d'Ormuz, peut-être une nouvelle fois fermé. Le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui serait sur le point de démissionner, et l'alerte du gouverneur de la Banque de France au sujet du risque financier lié à la canicule. Et ces menaces qui planent déjà sur l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Près de 5 jours après la signature du protocole à Versailles, l'accord serait en danger si l'on en croit à Téhéran, qui a annoncé avoir fermé le détroit d'Ormuz samedi soir. Une nouvelle paralysie de ce point de passage stratégique pour le commerce pétrolier est décidée en réplique aux frappes israéliennes sur le sud Liban. De son côté, la marine américaine a affirmé que le détroit était toujours ouvert et Donald Trump a menacé l'Iran de nouvelles frappes si le Hezbollah continuait, je cite, de poser des problèmes au Liban. Hier en Suisse, les pourparlers de paix se sont néanmoins déroulés entre Washington et Téhéran sous la médiation du Pakistan et du Qatar. Des négociations en présidence du vice-président américain J.D. Vance, qui a qualifié la réunion d'historique, appelant à tourner la page avec l'Iran. Les discussions ont porté sur les avoirs gelés, ainsi que le projet d'allègement des sanctions pétrolières. Sur le sol libanais, les combats se poursuivent en dépit du cessez-le-feu annoncé vendredi entre l'État hébreu et le Hezbollah pro-iranien. On poursuit avec peut-être le début d'une crise politique au Royaume-Uni. Selon The Observer, Keir Starmer serait sur le point de démissionner. En poste depuis près de 2 ans et miné par l'impopularité, le Premier ministre travailliste s'interroge sur son avenir politique et songerait à quitter 10 Downing Street. D'après le journal, Keir Starmer aurait déjà défini un calendrier de départ progressif. Hier, la pression est montée d'un cran avec la prise de parole de son ministre du Commerce, qui a déclaré que le Premier ministre enchaînait les consultations et prenait le temps de réfléchir aux réalités politiques, aux défis et aux possibilités auxquelles il est confronté. Fragilisé dans son propre camp, Keir Starmer voit son départ souhaité par 100 députés travaillistes. Son arrivée en juillet 2024 avait suscité de nombreuses attentes au Royaume-Uni après 14 années de gouvernements conservateurs successifs, mais Keir Starmer n'aura pas réussi à redresser une économie britannique apathique. Et on termine avec la vague de chaleur qui se poursuit sur tout le territoire. Un dôme de chaleur inédit, 49 départements placés en vigilance rouge et 40 en vigilance orange. Et quand la France suffoque, le gouverneur de la Banque de France voit rouge. Sur France Inter hier, Emmanuel Moulin a alerté sur le risque d'une croissance plombée par des canicules à répétition. Selon lui, le risque financier est réel, avec un potentiel impact sur la productivité à moyen terme. D'après le gouverneur, la hausse de la consommation d'énergie via l'usage de la climatisation pourrait générer des effets à court terme un peu ambigus. C'est le cas des canicules, mais aussi des incendies et des inondations, a-t-il développé, rappelant que le changement climatique était un risque important pour la Banque de France et la Banque centrale européenne, avec des répercussions sur le secteur financier via les actifs des banques, leur bilan, ainsi que les assurances. Face à ces événements climatiques exceptionnels, Emmanuel Moulin a jugé primordial l'investissement dans la décarbonation, affirmant que pour cela, il fallait que le secteur financier y contribue. Ce n'est pas seulement l'argent public qui doit être mobilisé, a-t-il indiqué. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes dans le rouge. Le CAC 40 a cédé moins 0,55% et se situe à 8421 points. La cote parisienne s'est appréciée de 0,84% en bilan hebdomadaire. À Francfort, le DAX allemand s'est effrité de moins 0,16%, terminant à 24 985 points, mais sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a bondi de plus 1,42%. À Londres, le FTSE s'est érodé de moins 0,35% et s'établit à 10 363 points. Et en rythme hebdo, l'indice britannique a abandonné moins 1,04%. Du côté de Wall Street, autre ambiance sur les indices, dans le vert, le Dow Jones a grappillé plus 0,14%
s'établissant à 51 564 points et il est monté de 0,71% sur l'ensemble de la semaine, alors que le S&P 500, lui, s'était lancé de 1,08% à 7 500 points tout rond. Et il a avancé de 0,93% sur sa performance hebdomadaire. Quant au Nasdaq Composite, il s'est envolé de 1,91% et se situe à 26 517 points. Et il réalise une belle progression sur la semaine, plus 2,43%. On passe au prix du pétrole qui ont dévissé la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 80,38 $ et a lâché moins 3,74 en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a plongé de moins 9,4% sur la semaine et pointe à 76,35 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1471 $ face au billet vert avec une contraction de moins 0,9% sur la semaine. Et on termine avec un record, celui du Nikkei à la bourse de Tokyo, plus 1,66% ce matin. Il s'établit à 72 431 points, un nouveau sommet donc pour le Nikkei. Voilà pour les dernières infos. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac avec Jean-Louis Cussac. À tout de suite.